Ils se sont rencontrés au bal des Ardents. Francis Chaput de Zerville, libraire, et Philippe Videlier, écrivain, deux épris de littérature et d'histoire. Le dernier livre de Philippe Videlier est un roman d'histoire qui raconte un siècle de la ville d'Aden, au Yémen. Une fiction où tout est vrai et vérifié, car Philippe Videlier, l'historien, a étudié les archives, mais aussi lu des carnets de voyage ou même des cartes postales. Aden était l'escale sur la route des Indes, où tout le monde s'arrêtait, où des milliers et des milliers de bateaux s'arrêtaient, et donc des dizaines de milliers de passagers qui chacun envoyait leur petite carte à leur famille en donnant leur impression du lieu. Et c'est des impressions extrêmement pittoresques, auxquelles d'ailleurs qu'un romancier parviendrait même pas à imaginer, et qui nous donnent une image à la fois très précise et très émouvante de ce qu'a pu être ce port. Tout ça est très incarné en fait. Pas non seulement justement par les personnages les plus connus, mais par le porteur d'eau, le coulis, le gouverneur, le marin, le passant. On sait s'il avait une moustache, comment il était habillé, etc. Et c'est voilà, un vrai roman, mais un roman on l'apprend beaucoup. Voilà. Dans ce port d'Aden foisonnant d'histoires tumultueuses et dans cet hôtel de l'univers, on croise Paul Nizan, le prince de Galles ou Laurence d'Arabie et surtout le poète devenu marchand, Arthur Rimbaud. Étant muni d'une recommandation acquise dans un port de la mer Rouge, Rimbaud fut embauché chez un négociant lecteur de Jules Verne, fils de soyeux lyonnais. Son contrat définitif porte la date du 10 novembre 1880. Aden, noir, les mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Il était jeune encore, Arthur Rimbaud, quand, perdu pour la poésie, il vint exercer là une activité de contremaître dans cette entreprise de tri du moka, déployant son autorité sur un atelier de femmes colorées que les Blancs appelaient le harem. 4 saisons à l'hôtel de l'univers, c'est aussi l'histoire de la colonisation de cette partie du monde, un roman au souffle épique qu'on a peine à lâcher.